Hey, bon matin à tous. Ce matin, je m'en viens vous présenter des puits artésiens. Fait que comme on peut voir, c'est des puits artésiens comme en milieu rural, comme ici. Ok, ben, il y a des distances à respecter avec le Q2R35, dans le fond, le règlement des prélèvements des eaux. Puis c'est 30 mètres, dans le fond, autour des parcelles en culture. Puis mettons, quand on fait des puits comme ça, ben, ça prend des études hydrogéologiques parce que ça semble être des puits quand même municipaux, excuse. Pour la municipalité dans ce coin-ci. Fait qu'il doit y avoir quand même un bon débit parce qu'il y a quand même deux têtes de puits. Fait que j'imagine qu'il y a quand même, ils ont pogné une bonne une nappe probablement. Je regarde le couvercle sur le dessus, là. Vite de même, là, ça doit être une nappe captive. Parce que d'habitude, on met juste des petits couvercles. Donc, c'est automatiquement, c'est pas un puits résidentiel. Puis si c'est clôturé tout comme ça, ben c'est sûr que c'est un puits de municipalité. Puis c'est sûr qu'ils ont fait une étude hydrogéologique parce qu'ils doivent sortir à un assez bon débit. Puis comme on peut voir, c'est que c'est Danova qui ont fait qui est sur le puits. Fait que regarde, on peut voir la boîte électrique. Donc il y a une pompe. L'autre, il a l'air d'avoir deux pompes. Puis là-bas, il y a une bonne fontaine. Fait que sur la bonne fontaine, on peut voir que l'eau est amenée là-bas. Dans le fond, il y a comme. Fait qu'il y a sensiblement quelque chose au niveau de l'aqueduc dans ce secteur-ci. Puis, donc l'autre, elle a l'air d'avoir deux pompes. Fait qu'une pompe en backup, j'imagine. Fait que la boîte électrique est plus petite. La boîte électrique, tu la vois sur le dessus. Fait que ça, c'est pour fournir. Pour fournir la pompe. Fait que comme on peut voir, les poteaux électriques sont pas trop loin. Donc c'est ça, faut être à 30 mètres, fait qu'il faut respecter quand même les limites. Fait que tu vois qu'ils entretiennent ça, c'est clôturé, donc probablement qu'il y a quand même un méchant bon débit ici. Donc en espérant qu'il y ait pogné une nappe captive, parce que quand même pour planter deux puits dans le même trou, quasiment à quelques. Dans le fond, t'as le système de compte de rabattement qui se fait. Fait que dans le fond, lui, t'as un rayon d'influence qui se fait un puits dans le fond. Lui, mettons, il pompe à ce point-là. Là. Fait que la nappe, à l'endroit où elle est, il va y avoir un. Mettons, là, les niveaux statiques, c'est avant que tu pompes. Je sais pas, mettons, je sais peut-être à 5, 6, 7, 8 mètres à partir du top de la margelle. OK? Là, je commence à pomper. Ben, tout dépendant, je sais pas, moi, je pompe 100 gallons minute, 200 gallons minute, tout dépendant de la pompe que tu as besoin avec la tête d'eau. La perte par friction, puis tout ce qu'il faut que tu combattes comme élément. Ben là, tu vas t'en venir que, mettons que ton débit, je sais pas, tu as besoin de 100 gallons minute. Là, faut pas que tu dénoies ta pompe, fait que là, faut que tu ajustes. C'est peut-être un puits qui est au rock. Faudrait que j'aille checker sur le SIH. C'est peut-être un puits qui est crépiné aussi. Ils ont peut-être assez, mais d'après moi, il a l'air d'avoir un bon débit. Fait qu'ici, ils ont fait une étude hydrogéologique, comme je disais tantôt. Puis, dans le fond, ils ont été déterminer le rayon bactériologique ainsi que virologique. Parce que dans le fond, une bactérie à telle distance du puits va mourir, puis un virus à telle distance du puits va mourir. Puis c'est quoi la recharge en eau, toutes ces choses-là. Il faut tout évaluer ça. Regarder c'est quoi les cartes de dépôt meubles, les cartes de géologie. Bref, les bassins versants, c'est quoi les cours d'eau à proximité. Tout ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de constater si on a effectivement un secteur qui est propice à avoir du débit. Même si on fait un trou, ben des fois on peut avoir aucune eau. Okay? Donc c'est quand même intéressant de comprendre ces dynamiques-là et ces choses-là. Ensuite, ouais, c'est ça, je vais revenir à mon rabattement dans le fond là. Niveau statique, niveau dynamique. Fait que dans le fond, là, dans le sol, là, en ce moment, ici, là, tu sais, j'arrête de pomper demain matin, l'eau va remonter jusqu'à son niveau, OK? Fait que là, il se crée ce qu'on appelle un cône de rabattement, OK? Tout le tour du puits. L'eau va être pompée, il n'y aura plus d'eau dans cette section-là. Fait que tous les pores des sols
vont être vides, OK? Parce que dans le fond, les vides dans les sols sont comblés par quoi? Sont comblés par de l'eau ou par de l'air. Fait que l'eau, c'est un matériau qui est incompressible. Donc, ça fait en sorte que l'eau, elle répulse les granulats ensemble. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu, là, mais comme Mexico, il y a plusieurs villes dans le monde qui ont surpompé la nappe phréatique, puis la ville a descendu parce qu'il s'est produit du tassement de sol. Parce qu'il n'y a plus de dans le fond, l'eau étant un matériau incompressible, donc il n'y a plus de répulsion entre les granulats, ce qui fait en sorte que les vides sont vides. Donc les sols ont voulu aller, ils se sont tassés, se sont collés. Donc ils ont retrouvé la friction entre eux. Donc ce que ça a fait, c'est que il se produit un tassement de sol. Fait comme à Courville où on reste, là, genre il y a des grottes avec la digue. Ben là, dans le fond, eux, ils avaient fait des carrières dans le temps sur ces terrains-là. Bon, ben qu'est-ce qui s'est fait? Bref, peu importe. Ils ont fait un barrage. Avec la pression hydrostatique, dans le fond, il y avait une fissure à quelque part dans le calcaire. L'eau s'est passée, elle avait déjà un chemin préférentiel. Puis ça a tombé que à cet endroit-là, ils ont rempli. Puis l'eau a passé, elle a toute lavé les fines. Elle a toute lavé les fines. Parce que dans le fond, ce qui fait en sorte que ça se tient, c'est que tu as plusieurs fractions granulométriques. Fait qu'en lavant toutes les fines, il restait juste de la grossière. Puis avec le temps, le sol s'est tassé, s'est tassé, s'est tassé. Puis là, à un moment donné, il commençait à avoir des cracks, tout ça. Finalement, ça a fini qu'ils ont pieuté les immeubles. Ils ont baissé le niveau d'eau, le barrage. Ils ont fait une digue sur à peu près 100 mètres de long pour arrêter que l'eau passe en dessous. Puis ils ont stabilisé les immeubles à peu près 4. C'était quoi? C'était 4. C'est quoi? C'est 4-16 logements. Peu importe. Dont un qui a passé un feu, puis à l'autre bout, genre où la Dame Blanche, l'eau elle sort pratiquement plus parce qu'ils ont stoppé comme un peu la grosse venue d'eau qu'il y avait là. Fait que c'est important de comprendre les sols, toute la dynamique hydrogéologique, puis la géologie. Tu sais, c'est pas juste pour faire des développements de terrain, c'est pas juste, mais c'est pour comprendre comment cela fonctionne, puis comment tu fais pour pouvoir arriver à avoir ta demande en eau, ton besoin en eau qui est satisfaisant, puis qui va faire en sorte que tu vas pouvoir créer ta municipalité, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir créer ton développement immobilier, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir créer tes business, tes industries. Si on n'a pas d'eau, pas de business, pas d'industrie, pas d'immobilier. Après ça, si on n'a pas d'eau, ben on pourra pas mettre de servitude pour l'aqueduc. Après ça, on ne pourra pas mettre de servitude pour les égouts, pour acheminer les eaux. Fait que, tu sais, bref, tout part du besoin en eau, de la ressource en eau. C'est pour ça qu'il faut la protéger. Puis c'est pour ça qu'il faut massivement réhabiliter tous nos terrains contaminés parce que, en ce moment, il y a tellement de terrains contaminés partout, il y a tellement de choses complètement insensées qu'on s'intoxique nous-mêmes en buvant notre eau intoxiquée. Fait que tu sais, regarde là, t'as juste à rechecker là, les déversements, pas les déversements, mais les voyages de sol contaminé qui donnent à Kanesseteke en ce moment là. C'est complètement fou là. Puis il n'y a pas un chat qui se lève pratiquement là. Tu sais, ce monde-là devrait être foutu en prison à vie là, pour faire ce qu'ils font là. C'est des homicides involontaires indirectement à long terme là, parce que tu sais, je veux dire, tu contamines la ressource en eau. Après ça, le monde, ils vont prendre cette eau-là, les poissons, la chaîne alimentaire. Tout est fucking intoxiqué. Puis c'est ça. Fait que ça cause des morts à petit feu. Fait qu'il va falloir faire quelque chose de ça. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis à bientôt.